Lorsque je me rends sur YouTube, je vois beaucoup de petites chaînes qui ne prennent pas assez en compte le titre de leur vidéo. Pourtant, ce même titre correspond à près d'un tiers de ton trafic. Car l'utilisateur n'a que deux leviers pour faire son choix s'il va cliquer ou non sur une vidéo. C'est la miniature et le titre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va résoudre ce problème ensemble. Et je vais te donner tous les conseils que je possède afin de créer des titres parfaits à la hauteur de tes vidéos. Dans cette partie, je vais te parler du référencement de ton titre. En effet, sur YouTube, le moteur de recherche n'est pas encore saturé, contrairement à Google. Il est donc assez aisé de se placer sur certains mots-clés à fort trafic, et c'est ce qui permettra d'avoir tes premiers abonnés et vues à tes débuts. Le premier mot de ton titre doit être le mot-clé principal que tu veux utiliser. Cela permettra à YouTube de bien comprendre le sujet de ta vidéo. Ensuite, essaye d'utiliser les mêmes tags ou étiquettes que tu utilisais dans ta vidéo et de les incorporer à ton titre pour bien comprendre également le sujet et que tu ainsi sois mieux référencé. À tes débuts, tu vas voir, c'est assez compliqué de trouver des bons mots-clés qui sont à la fois assez recherchés mais peu concurrentiels puisque tu n'as pas encore de public qui te suit. Pour cela, tu peux utiliser deux éléments que j'utilise. C'est Google Trends, c'est gratuit, ça sert plutôt pour les campagnes de pub, ou alors l'extension Google Chrome VideoQ. Ça te permet de voir quels sont les tags de tes concurrents et d'ainsi les utiliser pour tes vidéos à toi et te référencer sur de bons mots-clés. Grâce à ton titre, tu peux également créer un réseau autour de tes vidéos. Si tu utilises un titre similaire pour toutes tes vidéos et tes séries et parlant du même sujet par exemple, eh bien l'utilisateur il va voir défiler tout ton contenu avec une seule recherche. Et ça, c'est très très bon pour ton référencement. Deuxième partie, attiser la curiosité. On a réussi à bien référencer une vidéo. Désormais, il faut que le spectateur la voit, mais en plus de ça, clique dessus. Et je vais te donner tous les conseils qu'il faut dans cette partie. En premier lieu, il faudra penser problème et non solution. Pour l'instant, votre spectateur a un problème qu'il souhaite régler. Il ne connaît pas encore les solutions. Donc, montrez-lui que vous partez d'un constat et que vous essayez de lui trouver la solution à son problème. Ensuite, vous pouvez utiliser des caractères spéciaux. Ça peut paraître stupide au premier abord, mais dans les recherches, tout est en noir et blanc. Et donc ajouter une touche de couleur ou un symbole nouveau permettra de te faire remarquer. L'utilisateur est d'abord un être humain doté de sentiments. Celui-ci sera très réceptif à des titres faisant appel à des sentiments forts, comme la colère, la peur, le rejet. C'est d'ailleurs pour cela que les dramas fonctionnent bien sur YouTube et que tout le monde clique dessus. Tout le monde est en quête de haine et de colère. Et enfin, ton titre doit énoncer le sujet de la vidéo sans en dire trop. Il faut savoir trouver le juste milieu qui permet de donner envie à l'utilisateur de mieux comprendre ton titre, sans que celui-ci soit déçu de ton contenu, qu'on appellera le clickbait. C'est d'ailleurs très dangereux pour YouTube et ton référencement, puisque les utilisateurs qui ont été déçus par le contenu de ta vidéo vont sûrement partir très très vite de celle-ci et ainsi réduire à néant ton temps de visionnage. Tu dois donc faire un titre qui soit énigmatique. Troisième et dernière partie, c'est comment donner l'envie de cliquer sur ta vidéo. À ce point-là, tu as presque fini. L'utilisateur est en train de choisir s'il va passer à ses prochaines minutes sur ta vidéo. Alors voici comment le convaincre de cliquer. Généralement, les utilisateurs sont en quête de sûreté ou de contenu exclusif. Pour cela, tu peux indiquer un tutoriel inédit ou exclusif entre crochets. Cela rendra le contenu plus professionnel et plus officiel aux yeux de l'utilisateur, l'incitant bien sûr à cliquer. Jusqu'à là, je ne l'ai pas encore précisé, mais la façon d'écrire son titre la plus agréable est la suivante. C'est-à-dire d'écrire tout son titre en minuscule avec seulement le mot-clé en majuscule. L'utilisation de l'écriture en majuscule a fait son temps car elle a été surutilisée et elle est synonyme également de bait-click ou de putaclic tout simplement. Donc les gens en ont peur et commencent à la mettre un peu de côté.
Dans ton titre, tu peux également faire usage de chiffres qui permettent de structurer ton contenu. Cela indique à l'utilisateur que ton contenu est construit et qu'il ne sera pas perdu dans le flot d'informations que tu vas lui transmettre. Comme ultime conseil, je peux vous conseiller d'utiliser les superlatifs comme le meilleur d'eux, best of, les plus beaux, top 10. C'est très répandu sur YouTube et ça sous-entend que ton contenu c'est le meilleur de sa catégorie et que l'utilisateur ne trouvera pas mieux ailleurs. Pour conclure, ayez bien en tête que l'écriture d'un titre est situationnelle et dépend de beaucoup de paramètres. Tous les conseils que je t'ai donnés précédemment ils sont à utiliser à bon escient et il n'y a pas de formule miracle pour créer le titre parfait. Sur ce, c'était Réussir sur YouTube et à bientôt.